Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les goûts et les couleurs d'Alain, pour votre caviste, le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu spécifique, on va pas rester sur du vin, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter une brasserie et une bière plus précisément. Alors pourquoi une brasserie? Parce qu'on est comme vous, hein, de temps en temps quand le soleil arrive, on a aussi envie d'une petite bière en terrasse, mais par contre on a envie d'une bière locale et d'une bière bien faite. Ça tombe bien, on a vraiment ce qu'il vous faut. Donc je vais vous présenter rapidement la brasserie Popin. Alors locale, pourquoi? Parce que c'est une brasserie qui est située à Vaumort, donc à une vingtaine de kilomètres de chez nous, qui en plus est aussi une ferme. C'est assez intéressant, ça on y reviendra après, mais voilà. Donc brasserie Popin, elle tient son nom de son créateur, Arnaud Popin, qui a créé cette brasserie aux alentours de 2017. Donc on est dans le mouvement qu'on appelle craft beer. Mais on n'est pas chez des gens qui ont 6 mois d'activité ou 9 mois d'activité. On est chez un des précurseurs vraiment, et on est sur une top brasserie artisanale. Donc, il faut savoir qu'il y a un fort engouement, hein, vous le savez certainement, sur les bières artisanales, sur les crafts. Et Popin fait vraiment partie des précurseurs. Et c'est une des brasseries qui est vraiment reconnue à la fois à l'international et à la fois dans le milieu de ce qu'on appelle les beer geeks. C'est vraiment le top des brasseries artisanales. Donc je vais vous présenter deux trois bières et puis vous expliquer un petit peu les styles de bière, parce qu'il faut savoir que justement le milieu de la craft beer et le développement de ces petites brasseries artisanales est intéressant parce qu'il a fait ressortir des styles de bière anciens, des styles de bière un peu oubliés, et en même temps il les a retravaillés de manière moderne, et en même temps ils ont réussi à créer un effet un peu terroir sur les bières, et c'est ce qui nous intéresse nous dans la continuité des pratiques viticoles et des vins qu'on aime vendre. On aime promouvoir un terroir. Donc je le disais tout à l'heure, pourquoi terroir? Parce que la brasserie Popin est aussi une ferme. Hein, c'était l'activité première même. Donc une ferme dans laquelle ils cultivent des oléagineux, mais notamment du blé. Le blé qu'on va retrouver dans la bière, hein, et d'autres types de céréales. Donc on peut dire on va être entre guillemets sur une forme de circuit court. Donc voilà pour la brasserie Popin. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement les styles de bière. Donc chez Popin, on va retrouver notre référence permanente. Hein. Ça, voilà, ça fait partie de la gamme permanente. Donc c'est l'Icona, l'Icona Pale Ale. Donc Icona, qui fait un rappel justement aux Iconais, hein, aux habitants de Vienne. Et donc Pale Ale parce que c'est un style de bière là relativement classique, un style de bière de fermentation haute. Et vous allez avoir d'autres bières chez Popin avec notamment des pils. Hein, donc les pils, c'est la grande famille des lagers. C'est des bières de fermentation basse. Typiquement, c'est des types de bières qu'on retrouve chez des gens comme Henken. Voilà, on est sur la grande famille des lagers, donc bières de fermentation basse. Et les pale ale, c'est ce qu'on peut trouver parfois chez les Belges, avec des bières de fermentation haute. Alors les Belges utilisent des levures un petit peu différentes, ce qui donne des goûts un peu différents à cette pale ale-là, par exemple. Et ensuite, ce qui est très intéressant chez Popin, c'est qu'il va sortir plein de brassins éphémères, donc des nouvelles recettes en fait continuellement, toutes les semaines quasiment, il crée des nouvelles recettes, des nouveaux styles de bière. Donc parmi ces grands styles, vous allez retrouver des IPA, hein, donc des bières fortement houblonnées, avec des amertumes assez prononcées, mais avec des fruités assez exubérants. Dans cette famille d'IPA, vous allez trouver des NEIPA, vous allez trouver des DIPA, des TIPA, donc double IPA, triple IPA, avec différents types de houblons utilisés. Donc le houblon c'est intéressant, là aussi ça va créer un effet de terroir dans les bières, si on le souhaite, puisque en fonction des houblons qu'on utilise et en fonction d'où provient le houblon, il va donner vraiment des goûts spécifiques aux bières. Alors nos amis alsaciens par exemple le font parce que eux ils ont la possibilité de cultiver le houblon. Par chez nous le houblon c'est un peu compliqué, hein, c'est pas facile à cultiver. Donc voilà, et ce qui est intéressant aussi chez Popin, c'est qu'ils vont travailler les Imperial Stout, les Stout et les Porters, donc qui sont des familles de bières noires, donc des bières fortes, des bières puissantes, des bières liquoreuses, donc là pour le coup plutôt des bières de dessert, ou des bières
ouais, un peu digestive. Voilà, c'est super sympa avec des goûts prononcés de chocolat, de café. Parfois, ils ajoutent un peu de vanille, ils peuvent ajouter de la fleur de sel, ils peuvent les faire vieillir en fût de whisky, en fût de bourbon. Donc voilà, une multitude de produits chez Popin qui est vraiment ultra intéressante. Donc de temps en temps, voilà, on a des brassins éphémères qui arrivent comme ça à la cave. Et après, vous allez par contre retrouver toujours en fait cette gamme vraiment qui elle est une gamme régulière d'Icona, qui elle est une, je le disais tout à l'heure, donc une pale ale avec voilà des houblons utilisés. Donc on va marquer un petit peu le goût de la bière avec des houblons qui vont apporter un côté un petit peu litchi, un peu noix de coco, voilà, un peu exotique, mais ça reste vraiment subtil. Et vous allez retrouver donc une base maltée, une base céréalière. Voilà, on est sur une bière qui est pas très forte en alcool, hein, on est sur 4,8 degrés, donc une bière qui se boit très bien, très facilement, mais qui a du caractère, voilà, qui a du goût, quelque chose à raconter. Bien sûr, à boire avec modération, hein. Et puis vous allez retrouver de temps en temps la Pils qui, elle, voilà, un côté encore plus, on appelle ça crispy, un côté plus céréalier, un peu croustillant, ultra rafraîchissante. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à la cave, hein, donc vous trouverez toujours un petit peu de Popin et puis on pourra vous expliquer les styles, voilà, les styles de bière ou différents. Et donc une dernière chose à noter qui est aussi très intéressante chez Popin, ils sont en train de créer une activité viticole. Donc on a en cave leur première cuvée. Donc là pour le coup c'est de l'achat de raisin, du raisin qui vient d'Ardèche, des beaux gamay d'Ardèche, qui a été vinifié ici dans Lyon. Et donc Arnaud à Popin a planté un peu a priori un peu de vigne. Donc bientôt vous aurez même le vin de chez Popin. Et pour terminer ce parallèle avec le vin, c'est aussi pour ça qu'on a du Popin chez nous. Euh, Arnaud fait des élevages, enfin des bières vraiment particulières qu'on appelle des sour ou des bières sauvages, qui là sont des bières qui vont fermenter avec des levures sauvages. Donc ça peut être des levures qui proviennent de souches différentes, donc ça peut être des souches de fruits, par exemple des mirabelles, ça peut être des cerises, griottes, cassis, ça peut être aussi des plantes aromatiques. Donc voilà, ça sort des bières qui sont très étonnantes, qui rappellent fortement les vins nature, avec des côtés un peu brettés, donc des notes assez acides, des notes fermentaires, qu'on peut appeler un peu notes d'écurie, de ferme, voilà. Mais avec des acidités marquées, des bulles très fines, et c'est des bières qui vieillissent à merveille, donc vous pouvez laisser dans vos caves 5 ans, 6 ans sans problème. Et vous allez voir, vous allez avoir l'impression de boire un peu un mix entre un pétillant naturel, un vin nature et une bière. C'est vraiment étonnant, mais il y a plein de choses ultra intéressantes à découvrir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez passer à la cave, vous aurez une bière classique, Popin, locale, super bien faite, et parallèlement, vous allez pouvoir découvrir un univers ultra ouvert sur plein de choses vraiment super intéressantes. Voilà, c'était pas du vin, c'était du Popin, mais vous verrez, c'est super bien. À bientôt!